pouvez vous installer assise ou allongée, comme vous préférez, dans votre tapis. Je vous laisse vous installer. Je vais vers mon tapis. OK. On va être là, installé tranquillement. Si vous êtes allongé, détendez-vous dans la posture qui vous convient. Si vous êtes assis, trouvez une posture confortable avec les dos bien droits. On va commencer par prendre un peu conscience de comment on se sent maintenant, d'accepter notre point de départ d'aujourd'hui. On commence avec quelques respirations. Non? Vous pouvez commencer avec les respirations que vous connaissez, les respirations profondes et à chaque expiration, vous relâchez un peu le corps sur votre tapis ou si vous êtes dans la posture assise, essayez de garder le minimum de muscles tendus. Simplement, on commence avec ces respirations pour pouvoir se concentrer, prendre conscience de notre point de départ. N'oubliez pas d'observer aussi les muscles de votre visage et les détendre avec une légère sourire naturelle. Vous pouvez observer les muscles de votre visage et les détendre avec cette légère sourire. Ok, maintenant, tournez le regard vers l'intérieur quelques instants. Observez les pensées, observez tout ce qui se passe dans votre mental pendant quelques instants. Fermez les yeux de préférence et observez toutes ces pensées qui passent sans juger, sans essayer de le contrôler, simplement observer. Maintenant, passez votre attention à l'intérieur. Observez d'abord la respiration. Maintenant qu'on est conscient de notre activité mentale, on accepte. Et on passe toute notre attention dans la respiration. Observez les narines. Observez comment vous laissez rentrer l'air par les narines. Et à l'expiration, toutes les sensations dans les narines avec le souffle un peu plus chaud que l'inspire. Continuez à observer toutes ces sensations dans les narines à l'inspiration et à l'expiration. Si parfois le mental a envie de partir avec les sons de l'extérieur, les pensées, vous l'aurez concentré. Maintenant, observez tous les schémas, suivez tous les schémas de la respiration, des narines vers l'abdomen. Visualisez cette rivière d'énergie qui rentre par les narines et va vers l'abdomen en remplissant la base des poumons, tout le long des poumons. Et l'expiration aussi, vous observez ce mouvement à partir de la base des poumons vers les narines. Les poumons se remplissent de prana, cette énergie
universel qu'on respire. Une dernière fois, observez cette respiration. Et expirez. Enlevez toutes les tensions, toutes les préoccupations, laissez partir avec l'expiration. Ok, alors on va s'étirer. Si vous êtes allongé ou si vous êtes assis, étirez-vous. Comme si vous venez de vous réveiller, on s'étire. Bougez vers le côté. Revenez au centre. Et si vous êtes allongé, tournez vers un côté et asseyez-vous dans une posture confortable. Installez-vous sur peut-être un coussin, une brique. En tout cas, essayez simplement de rester avec les bassins un petit peu plus surélevés. Ça va permettre d'allonger la colonne vertébrale. On va faire les exercices respiratoires aujourd'hui. Pour faire les exercices respiratoires, on va prendre la bonne posture. Alors, on va faire quelques roulades avec les mains. On va faire des cercles dans les genoux et ça va permettre aussi de faire des roulements des épaules. Ok, très bien. Restez avec les épaules pour l'instant très loin des oreilles. Visualisez cette file lumineuse qui vous tire le sommet de la tête vers le haut. Et on commence. Maintenant, on va faire cette respiration qu'on connaît bien, Anuloma Viloma, la respiration alternée. Toujours avec la main droite, vous repliez l'index et le majeur, on va faire 10 cycles. On va boucher la narine droite avec les pouces droites. On va expirer par la narine gauche avant de commencer. À l'inspire, par la narine gauche, comptez jusqu'à 4. Bouchez les deux narines quand vous avez fini de compter jusqu'à 4. Quelques instants avec le nez bouché. Débouchez la narine droite, expirez à droite, allongez l'expiration par rapport à votre inspiration. Peut-être vous comptez jusqu'à 6 ou 8. Inspirez à droite. Retenez, bouchez les deux narines. Et expiration à gauche. Ça, c'est un cycle. Inspirez à gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Retenez, bouchez les deux narines. Expiration à droite. Allongez votre expire. Réduisez le débit de l'air. Inspiration à droite. Bouchez les deux narines, rétention. Et expiration à gauche. Inspirez à gauche. Retenez. Et expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Rétention. Si vous trouvez que le rythme est trop vite pour vous, vous pouvez le faire à votre propre rythme. Expirez à droite. Inspirez droite.
Retenez. Expirez à gauche. Inspirez gauche. Retenez. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expiration à gauche. Inspirez gauche. Rétention. Expiration à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expirez à gauche. Inspirez gauche. Rétention. Expiration à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expire gauche. Inspire gauche. Rétention. Expire à droite. Inspire à droite. Retenez. Expiration à gauche. Et la main droite, vous relâchez le nerf, déposez la main droite sur le genou droit ou sur la cuisse. Restez quelques instants concentrés, laissez votre corps respirer comme il a besoin. Peut-être des respirations profondes, peut-être des respirations plus lentes. À vous de choisir. Ok. Maintenant, notre deuxième exercice respiratoire, on va faire tout simplement un cycle de Kapalabhati. Cette respiration aussi, on l'a fait, c'est une respiration très basique qu'on fait plusieurs fois dans l'année. Ça nous aide à nettoyer tous les systèmes respiratoires et en même temps, ça stimule l'énergie, ça stimule les thymus, ça nous aide aussi alors du coup à nous sentir un petit peu plus avec un petit peu plus d'énergie. Et maintenant pour l'hiver, c'est bien aussi de pratiquer ce type de respiration. On va faire des 60 à 80 expirations si possible. Si vous trouvez que c'est trop pour vous ou que ça ne vous convient pas tout simplement aujourd'hui, parce qu'il y a des jours que ça ne nous convient pas, ou à aussi des personnes qui ne le conviennent pas, n'hésitez pas à revenir tout simplement avec des respirations profondes avec l'abdomen, prenant conscience bien de relâcher l'abdomen et des inspirations, des expirations où on rentre l'abdomen. OK? Je vous rappelle que Kapalabhati, c'est des expirations très fortes qui se passe toujours par le nez, jamais par la gorge, et que ça fait que naturellement, tout de suite après, on a besoin d'inspirer. Mais ça se fait naturellement parce qu'on a expiré et du coup, tout de suite, on a besoin d'inspirer. Alors, 80 si possible, sinon, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez.
Si vous préférez, vous pouvez mettre une main sur l'abdomen pour vraiment prendre cette conscience des relâchements de l'abdomen à chaque fois que vous inspirez. OK? Alors, on va, avant de commencer, inspirer profondément. Relâchez l'abdomen. Et à l'expiration, videz, 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 videz. Inspirez, relâchez l'abdomen. Commencez. Expire, expire, expire. Expire, 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 expire. Expire, expire, expire. Encore 10. Expire, expire, expirez. Et relâchez l'abdomen. Laissez votre corps respirer. Peut-être des respirations profondes. Fermez les yeux et passez l'attention encore une fois dans les pensées, dans le mental. Observez, peut-être ça a changé quelque chose ou pas. C'est pas important. Simplement on réobserve si l'activité mentale a changé après les exercices de respiration. Ne partez pas avec les pensées, devenez des observateurs. Ne jugez pas, laissez les pensées passer, c'est normal. Pour finir, on va faire une rétention où vous allez vous concentrer. N'allez pas entre les sourcils quelques instants. Pour faire cette rétention, inspirez naturellement en remplissant tout simplement 80% des poumons. Vous inspirez. Naturellement, à la fin de l'inspire, retenez le souffle. Passez l'attention dans les pans entre les sourcils. Et visualisez cette lumière. Laissez-vous absorber par cette lumière. Et dès que vous avez besoin d'expirer, expirez sans forcer. Quelques respirations profondes.
Maintenant, glissez le menton vers la poitrine, allongez la nuque, sentez l'étirement jusqu'au sommet plat. Maintenant, le mouvement contraire à l'inspire suivant, levez le menton vers le plafond, sentez l'étirement sans écraser les cervicales. Simplement étirez l'avant de votre cou, la gorge. Encore une fois, chaque mouvement avec la tête. Faites ce mouvement avec des respirations accompagnées. Toujours le mouvement avec des respirations. Et vous revenez au centre avec la tête. Maintenant, l'oreille droite, vous glissez vers l'épaule droite. Il n'y a pas de mouvement dans l'épaule, simplement tirez un côté de votre cou, ramenez la tête au centre pour faire le mouvement dans l'autre sens, l'autre oreille vers l'épaule contraire. Encore une fois de chaque côté, à votre rythme, je vous laisse faire. Et revenez au centre. Maintenant, tournez la tête à droite, comme si vous voulez regarder vers la droite. Et vers l'autre côté, vous le ramenez au centre, lentement vers l'autre côté. Ramenez la tête au centre. Laissez le dos s'arrondir, gardez les mains sur les genoux, glissez le menton vers la poitrine, absorbez le nombril. Et ici, si vous avez encore les yeux fermés, vous pouvez les ouvrir lentement. Le mouvement contraire, sortez la poitrine, creusez les dos, serrez les coudes, éloignez les épaules des oreilles. Et encore une fois, le dos s'arrondit, ramenez le menton vers la poitrine, absorbez le nombril et vers l'avant la poitrine. On commence doucement. Je ne sais pas si vous avez fait un peu de yoga pendant les vacances, mais avec les fêtes, parfois c'est difficile de prendre un peu de temps. Alors du coup, on commence très doucement aujourd'hui. Maintenant, descendez de votre brique, de votre coussin, allongez les jambes et bougez les pieds en flex, les pieds en pointe, quelques instants. Ok, très bien. Écartez les jambes. On va faire quelques mouvements avec les jambes écartées. Écartez un peu les jambes. Restez assise sur les os des fesses. Si vous avez besoin, sortez un peu la peau des fessiers. Mettez les mains ici sur les sols devant votre bassin et commencez à marcher sans laisser les bas du dos s'arrondir. Marchez un petit peu avec les mains. C'est pas très important d'aller trop loin. On commence très doucement, sentez l'étirement. Observez cet étirement à l'arrière des jambes, dans les hanches, peut-être dans les bas du dos. Et à l'expire, revenez. Ok, très bien. On va se mettre debout. On va faire salutation au soleil classique, mais cette fois, on va les enchaîner. C'est-à-dire, on ne va pas arrêter à la fin quand on fait le pied droit. Quand on finira les pieds droits, tout de suite, on recommencera les pieds gauche. OK? On commence 2 fois lentement et après un petit peu plus vite. Et si vous voulez ajouter des variantes, n'hésitez pas. OK? On se met debout. On se met debout. Je vous laisse vous mettre debout à l'avant de votre tapis. Et avant de commencer, on fait toujours cet étirement de notre corps. Poussez le sol avec les pieds, sentez les jambes qui s'activent. Et cette file qui nous tire le sommet de la tête vers le haut, c'est deux forces qui vont nous étirer les pieds vers les bas, la tête vers le haut et ça va étirer tout votre corps. Sentez cet étirement à l'intérieur de vous. Inspirez, expirez, main jointe sur la poitrine. Inspiration, s'étire vers le haut et légèrement vers l'arrière. On commence très doucement. Et à l'expire, plongez vers les jambes, pliez les genoux. Posez l'abdomen sur les cuisses et relâchez la tête. Levez la tête, les pieds droits loin derrière. On fait une fente, genou droit sur le sol. On commence avec la fente classique. Laissez tout simplement les bouts des doigts
toucher les sols comme ça ou comme ça. Allongez les dos et la planche, les deux pieds à l'arrière. On fait une planche forte. OK, une ligne droite entre les jambes, les dos, la tête. Et à l'expire, genou, front, poitrine et ou menton, si ça vous convient plus que le front. Observez comment vous vous sentez si vous mettez le menton ou le front et choisissez. Et à l'inspire, petit cobra. OK, pour les petits cobras, serrez les coudes, éloignez les épaules des oreilles. Sentez déjà le travail au niveau des reins. Expirez. Commencez avec les bassins vers l'arrière. Allongez bien les dos, posez le front sur le sol. Maintenant, chien la tête en bas. Soulevez les bassins. Et pour notre premier chien la tête en bas, bougez les jambes. Bougez. Comme si vous voulez poser les talons un talon sur le sol, vous pliez les genoux contraires. On sent l'étirement à l'arrière des jambes. Et on vient dans une posture immobile cette fois. On a tout simplement l'intention de glisser les deux talons vers le sol, même s'ils ne touchent pas le sol. On a cette intention et on glisse la tête entre les bras. Les paumes des mains bien posées sur le sol, les bouts de doigts aussi. Respirez ici quelques instants dans une posture immobile. Sentez l'énergie des bouts de doigts dans les bras, dans les bassins qui glissent vers l'arrière. Levez la tête, les regards entre les deux mains, ramenez les pieds droits à l'avant, les genoux gauche sur le sol. Une fente classique pour l'instant. Laissez les bassins dans la fente se relâcher. Comme ça, vous permettez de commencer avec l'étirement de la cuisse, pour l'instant de la cuisse gauche dans cette fente. Et on revient avec les pieds gauche à l'avant. Relâchez la tête vers les genoux. Posez l'abdomen sur les cuisses. Et on va se mettre debout. Peut-être les bras, la tête entre les bras. Et on s'étire vers l'avant, vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expirez, plongez. On continue côté gauche. Et relâchez la tête. Pied gauche loin derrière. Genou gauche sur le sol, fente classique. Relâchez les bassins. Planche. Une ligne droite. Ne laissez pas la tête tomber. Levez la tête. Expiration. Glissez vers le sol. Genoux, poitrine et le menton ou le front. Et inspirez. Petit cobra. Serrez les coudes. Éloignez les épaules des oreilles. Chien, la tête en bas. Ou si vous avez besoin de passer avant pour l'étirement. Et après, vous soulevez les bassins. Et on s'étire dans une posture immobile. Si vous avez besoin de bouger, n'hésitez pas à bouger encore une fois dans les chiens, la tête en bas. Levez la tête, les pieds gauche vers l'avant, les genoux droits sur le sol, une fente. Et les pieds droits à l'avant. Expirez, relâchez la tête. Cette fois, déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre, pour vous mettre debout. On s'étire vers le haut, vers l'arrière. On expire, plongez. Pied droit, loin derrière. Genou droit sur le sol, une fente classique ou une variante que vous préférez. Et la planche. Et descendez. Genou, front, poitrine. Au menton. Petit cobra à l'inspire. À l'expire. Chien à tête en bas. À l'inspire, les pieds droits à l'avant. Fente classique ou une variante. La variante que vous voulez. On a fait plusieurs variantes. L'autre pied à l'avant. Relâchez la tête. On se met debout. À l'inspire. S'étire légèrement vers l'arrière. On expire, plongez vers les jambes. Pied gauche loin derrière. Genou gauche sur le sol. Fente classique ou variante. Planche. Et glissez vers le sol. Et à l'inspire, petit cobra. Il n'y a pas de force dans les mains. Tout se passe dans les bas du dos. Expiration. Chien la tête en bas. Les pieds gauche à l'avant. Inspirez. Cobra. Pardon. Fente classique ou variante. L'autre pied à l'avant. Expirez.
On se met debout comme vous voulez. On s'étire finalement vers l'arrière. Expirez, plonge. Pied droit loin derrière. Genou droit sur le sol. Fente classique ou variante. Planche. Retenez le souffle et à l'expire, genou, front, poitrine au sol. Inspirez, petit cobra. Expirez, chien la tête en bas. Les pieds droits à l'avant. Inspirez. La fente qui vous convient. Expirez, l'autre pied à l'avant. Relâchez la tête. On se met debout. On inspire. Expire, plongez vers les jambes. Pied gauche loin derrière. Genou gauche sur le sol, une fente. Planche. Et descendez vers le sol. À l'inspire, petit cobra. À l'expire, chien la tête en bas. Pied gauche à l'avant. Inspirez. Dans la fente. L'autre pied. Expirez. On se met debout. Inspirez. Et une dernière fois. Expirez. Plongez vers les jambes. Une fois de chaque côté. Pied droit loin derrière. On inspire dans la fente. On fait une planche. Et à la prochaine expire, glissez vers le sol. À l'inspire, petit cobra. À l'expire, chien la tête en bas. À l'inspire, fente. À l'expire, les pieds gauche à l'avant, relâchez la tête. À l'inspire, on se met debout. À l'expire, plongez vers les jambes. Pied gauche à l'arrière, fente. Planche. Glissez vers le sol. Inspirez, petit cobra. Expirez, chien la tête en bas. Les pieds gauche à l'avant. Inspirez. L'autre pied. Expirez. Et on se met debout. On inspire. Et on expire. Ok, restez debout quelques instants. Écartez les pieds. Laissez votre corps respirer. Je vois qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait entrer dans la salle, mais il est parti. Ok, laissez votre corps respirer et allongez-vous quelques instants. Mettez-vous dans une posture de détente. La posture que vous voulez, soit la posture classique où vous laissez les jambes allongées ou une posture avec les jambes pliées. C'est une posture aussi bonne pour la détente, mais plus doux pour les bas du dos. À vous de choisir, vraiment trouver votre posture. Laissez votre respiration se calmer, vous êtes allongé.
Encore 3 respirations. Dans la posture qui vous convient. Et à l'expire suivante, ramenez les genoux vers l'abdomen et appuyez avec les mains sur les genoux. Poussez un petit peu plus les genoux vers la poitrine. Quelques respirations ici où vous sentez l'abdomen qui se soulève, qui pousse les cuisses à l'inspiration. Et à l'expiration, laissez les cuisses se poser sur l'abdomen. On masse les organes. C'est une bonne façon de masser les organes. De façon très doucement, très douce. Ok. Alors maintenant, allongez les bras le long de votre corps, laissez les paumes des mains sur le sol, allongez les jambes vers le plafond et poussez les bas du dos vers le sol. Sentez les bas du dos qui est bien collé sur votre tapis, le nombril s'active. À l'expiration, commencez à descendre les deux jambes vers le sol. Et avant de décoller les bas du dos du sol, vous repliez les jambes et ramenez encore une fois les genoux de l'abdomen. Et à l'inspire, allongez les jambes vers le plafond. Et à l'expire, les deux jambes descendent vers le sol. Mais avant de toucher le sol, il vient encore les genoux vers l'abdomen. On fait encore 3 fois ce mouvement avec les deux jambes. Et à la prochaine fois, restez avec les deux genoux près de l'abdomen. Maintenant, appuyez sur le genou droit vers l'abdomen. Laissez poser les pieds gauche près du bassin sur le sol. Ok, alors on va étirer la jambe droite vers le plafond avec les pieds flex, comme si on voulait donner un coup de pied avec les pieds droits sur le plafond et attraper derrière la cuisse droite. Entrecroisez les doigts des mains, respirez et observez comment s'étire l'arrière de votre jambe droite. Et voyez toute cette énergie avec chaque inspire sur la jambe droite. Et allongez jambe gauche sur le tapis. Les pieds gauche est flex aussi. Le talon gauche est posé sur le sol et bien posé, il touche le sol. Et la jambe droite bien allongée aussi. Si vous sentez trop d'étirement sur la jambe droite, n'hésitez pas à plier un petit peu les genoux et peu à peu commencez à l'étirer. Maintenant, glissez les deux mains vers les pieds droits et avancez la tête vers les genoux droits et les genoux du visage. On approche la jambe droite de votre visage lentement avec des respirations profondes. La jambe droite est bien posée, pardon, la jambe gauche est bien posée sur le sol. Sentez les talons gauche qui touchent votre tapis. Respirez. Reposez la tête sur le sol, les deux genoux vers l'abdomen. Maintenant, laissez les pieds droits se poser sur le sol près du bassin. Allongez jambe gauche vers le plafond. Attrapez derrière la cuisse gauche. OK? Toujours avec, pour l'instant, avec la tête sur le sol. Respirez quelques instants ici avec les pieds gauche bien flex. Et voyez cette énergie dans la jambe gauche. Allongez jambe droite sur votre tapis. Laissez les deux pieds sont bien flex. Maintenant, glissez les deux mains vers les pieds gauches. Approchez les visages.
de genou gauche et le genou du visage. Et respirez ici. Et sentez bien la jambe droite bien allongée sur le sol. Sentez cette douce énergie qui vous aide à approcher un petit peu plus le visage de la jambe droite, gauche, pardon. Respirez. Expirez, posez la tête au sol, les deux genoux vers l'abdomen. Et cette fois, des petits mouvements avec les deux genoux vers la droite, vers la gauche. Maintenant, des mouvements vers l'avant et vers l'arrière. Et venez avec la force des jambes vous asseoir. Ok, très bien. Alors, on va commencer avec une inversion. On va faire une posture avec la tête vers les bas. Mais si parfois vous avez un problème dans les yeux, alors du coup, toutes ces postures inversées, ça ne vous convient pas. OK? Alors, ce qu'on peut faire quand on a des problèmes dans les yeux et vous voulez vraiment travailler cette zone du sommet de la tête avec des postures inversées, alors il y a une posture qui il n'y a pas de problème, c'est la posture où on met les pieds de cette façon et on peut surélever le bassin. Peut-être vous glissez les mains, peut-être vous glissez une brique. C'est une posture aussi très bien pour la détente et pour le système immunitaire. OK? Et ça n'a aucun risque. Nous, pour l'instant, si vous voulez, on va le faire une inversion. On va se mettre debout. Je vous laisse vous mettre debout. On va écarter les pieds. OK? Plus large que votre bassin. Laissez les deux pieds peut-être 2 fois la largeur de vos épaules. OK? Avec les pieds vers l'avant, les mains au niveau de la taille. On commence de cette façon. On va se plier vers l'avant. OK? À partir du bassin, ne laissez pas les bas de dos s'arrondir. Continuez à descendre. Et arrêtez les mouvements dès que la poitrine soit parallèle au sol. OK? Vous êtes là. Pointez le sommet de la tête vers l'avant, le coccyx vers l'arrière et respirez quelques instants ici. Absorbez le nombril, sentez l'énergie qui va tout le long de la colonne vertébrale. Passez toute la conscience, le mental pour l'instant, dans les sensations de votre corps. Toute l'attention est dans l'instant présent, dans quelque chose qui est en train de se passer maintenant, la respiration ou les sensations. On va relâcher la taille, on va continuer à descendre vers le sol. On va poser les mains sur le sol au niveau des pieds, à peu près, c'est-à-dire dans la même ligne que les pieds. Vous mettez les paumes de main ou les bouts de doigts et vous relâchez complètement la tête vers le sol. Et on respire. Encore 2 respirations. Maintenant, attrapez les mains derrière les dos, entrecroissez les doigts des mains et si possible, allongez les bras. Vous pointez d'abord les mains vers le plafond et après vous laissez les mains glisser vers l'arrière. Ça va vous aider à relâcher un petit peu plus la tête vers le sol, à pointer un petit peu plus le sommet de la tête vers le sol, sans forcer. Si vous n'arrivez pas, c'est possible aussi avec une sangle, vous attrapez une sangle un peu plus écarté et vous faites ce mouvement avec les bras. Respirez quelques instants. OK, avec les mains, poussez vers l'arrière, vers le haut, vers l'arrière, commencez à vous mettre debout. On se met debout, on relâche les mains dans les bas du dos, levez la poitrine légèrement vers les plafonds, approchez les omoplates, serrez les coudes légèrement et revenez. OK, très bien. On continue avec
La posture sur les épaules, vous connaissez cette posture aussi, vous pouvez faire la demi-posture ou la posture complète avec les pieds qui pointent vers le plafond ou les pieds qui pointent légèrement vers l'arrière. Ça, c'est la demi-posture. Ou si ça ne vous convient pas du tout, alors du coup, vous faites ce que je vous montrais tout à l'heure. Simplement, vous soulevez un petit peu le bassin, vous glissez votre coussin, une brique, et vous pointez les pieds vers le plafond. OK? On va passer après cette posture tout de suite vers la charrue, c'est-à-dire avec les pieds vers l'arrière de la tête. Alors du coup, laissez de la place derrière vous et allongez-vous. Rappelez-vous qu'on ne peut pas bouger la tête quand on est dans cette posture parce qu'on peut se blesser au cervical. Alors, faites attention. OK, on s'installe. Installez-vous sur le sol et si vous êtes prêts, levez les jambes vers le plafond, soulevez les bassins, soutenez les bas du dos avec les paumes des mains. Vous pouvez essayer la demi-posture en laissant les pieds aller vers l'arrière. OK, sentez, c'est déjà bien. Concentrez-vous dans la gorge. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à pointer les pieds vers les plafonds. Et à ce moment-là, vous pouvez même approcher un petit peu plus les mains dans les bas du dos, les coudes. Et on respire. On ne bouge pas la tête, on se concentre dans la gorge. Maintenant, laissez les pieds droits glisser vers l'arrière de la tête. Descends lentement. Peut-être les pieds vont toucher le sol. Les pieds contraires pointent vers le plafond. Changez de côté. Soulevez la jambe droite. Laissez la jambe gauche descendre maintenant à l'arrière de la tête. Ne bougez pas la tête. Les pieds gauche touchent le sol peut-être ou pas. L'autre jambe est allongée vers le haut. Revenez avec les deux pieds dans la posture sur les épaules ou dans la demi-posture. Écartez légèrement les pieds et glissez les deux pieds vers l'arrière de la tête. Dans la charrue, si les pieds touchent le sol, à ce moment-là, on pourrait lâcher les bas du dos. Sinon, s'ils ne touchent pas, continuez à soutenir les bas du dos. Et respirez. Maintenant, pour quitter la posture, attrapez les côtés de votre tapis et déroulez votre dos. Approchez les jambes du visage et déroulez vertèbre après vertèbre. Vous utilisez les mains comme un frein et jusqu'à poser les bassins. Les jambes peut-être un papillon. Et bougez la tête vers la droite. Bougez la tête vers la gauche. Ramenez la tête au centre. Détendez-vous quelques instants, peut-être avec les jambes allongées dans la posture classique, ou vous gardez les jambes en papillon si ça vous convient pour les bas du dos. Vous pouvez aussi ajuster la distance entre les bassins et les pieds si vous êtes dans les jambes en papillon pour rester dans une posture confortable pour les bas du dos. Et laissez la détente venir dans tout votre corps. Relâchez les tensions dans les épaules, dans le dos, dans la tête, les cervicales, les bras. On laisse notre corps enregistrer tous ces étirements, toutes ces tensions et flexions. Allez à l'intérieur de vous. Même s'il y a les bruits à l'extérieur, essayez de vous concentrer à l'intérieur de vous. Ok, très bien.
Passez à la posture suivante. On va se faire Matyasana, les poissons. Serrez les jambes, écartez les pieds largeur de bassin. On va monter dans les ponts. OK? Soulevez les bassins, montez dans les ponts. Et cette fois, visualisez que vous avez une brique entre les genoux. Pour ne pas laisser les genoux s'écarter. On visualise qu'on a une brique et qu'on doit le pousser pour le soutenir entre les deux genoux. Et à l'inspire, retenez et contractez les périnées comme si on se retenait de faire pipi. Et à l'expire, relâchez les périnées. Et on fait encore 4 fois ce mouvement en contractant les périnées à l'inspiration et en le relâchant à l'expiration. Une dernière fois. Ok, déroulez les dos lentement, vertèbre après vertèbre. Finalement, les bassins se posent sur le sol, les deux genoux vont vers l'abdomen. Poussez les deux genoux un petit peu plus vers la poitrine avec les mains. On le relâche, on remonte dans les paumes, mais cette fois pour venir dans les poissons. Posez les pieds près du bassin, soulevez les bassins et cette fois, crochetez les pouces derrière votre dos, allongez les bras. Ça nous permet d'approcher les omoplates, de mettre un petit peu les épaules vers l'intérieur, vers le sol. Allongez bien les bras et posez les bassins sur les mains. Normalement, pour moi, il reste mon bassin sur les poignets. Mettez bien les mains à plat sur le sol. Les paumes des mains sont bien posées sur le tapis. Tout le poids de votre corps est sur les bras. Allongez les jambes. Rappelez-vous que dans cette posture, ce qu'on cherche, c'est ouvrir bien la cage thoracique, c'est pointer le milieu de la poitrine vers le plafond, vers le ciel. Alors, si on est prêt, poussez avec les sols pour bien ouvrir la poitrine, glisser la tête vers l'arrière et poser les sommets de la tête sur le sol. Il n'y a pas de poids sur la tête. Tout se passe, toute l'action et dans les bras, tous les poids dans les bras, dans les coudes. Respirez, profitez de la posture pour faire des respirations profondes. Ok, levez la tête, glissez l'arrière de la tête sur le sol, glissez les pieds vers les bassins, soulevez les bassins, relâchez les bras, reposez les bassins sur le sol. Et cette fois, encore une fois, les jambes en papillon, quelques instants, tout simplement, la tête bouge vers les côtés. Revenez avec la tête au centre. Si vous avez besoin de faire des petits mouvements, n'hésitez pas à le faire. Les deux jambes, encore une fois, ensemble. Les pieds, on va les écarter largeur de bassin. On va monter une dernière fois et cette fois, peut-être soit dans la posture de la roue ou sinon, si vous préférez, tout simplement monter dans les ponts comme on a fait tout à l'heure. Encore 5 respirations. OK? Alors, si vous êtes prêt avec les pieds écartés, largeur de bassin et les genoux aussi, si vous souhaitez faire la posture de la roue qu'on a travaillé déjà pendant les séances précédentes, glissez les mains près des oreilles avec les doigts qui pointent vers les épaules. Les doigts peut-être sont légèrement vers l'extérieur, vers les côtés des tapis pour serrer un petit peu les coudes. Soulevez les bassins et peut-être avec la force des mains, vous montez dans la roue ou vous poussez dans la demi-posture. Vous posez tout simplement les sommets de la tête sur le sol et on respire 5 fois avec la cage thoracique bien ouverte.
Si vous êtes dans la roue pour quitter la posture, descendez lentement, posez l'arrière de la tête et déroulez les dos jusqu'au bassin et vous le posez sur le sol. Les jambes en papillon, levez la tête, les mains derrière la tête, soutenez la tête avec les mains. Serrez les coudes vers le visage. Tout le poids de la tête est sur les mains et c'est les mains qui bougent la tête vers un côté et vers l'autre côté. Revenez au centre. Reposez la tête sur le sol. Relâchez les bras et cette fois les bras vont vers les côtés en croix. Les bras droits vers la droite, les bras gauche vers la gauche. Et les genoux ensemble. Serrez les jambes. Écartez les pieds un petit peu plus cette fois que la largeur de votre bassin, peut-être la largeur de votre tapis. Et vous laissez les deux genoux venir vers un côté et glissez la tête vers l'autre côté. On fait une torsion. Et vous revenez avec les genoux, la tête au centre et vers l'autre côté. Si mes genoux vont vers la gauche, mon regard vers la droite. Laissez les deux épaules bien posées sur le sol. Et revenez au centre. Très bien, les genoux vers l'abdomen. Des cercles. Avec les genoux, des grands cercles. Et dans l'autre sens, des petits cercles. Massez le sacrum. Ok, levez les pieds, attrapez derrière les genoux et venez vers l'avant et vers l'arrière avec la force des jambes. Et finalement, on va s'asseoir pour faire la posture suivante. Allongez les jambes. On va faire la pince. Si vous avez du mal à rester avec les jambes bien allongées dans la pince, n'hésitez pas à commencer avec les genoux légèrement pliés, ok? Mais surtout, ne laissez pas les bas du dos s'arrondir. Même si vous êtes là, pliez-vous avec les bas du dos bien droits, à partir du bassin, ok? Approchez l'abdomen des cuisses et après, peu à peu, vous pouvez essayer de descendre un petit peu les genoux vers le sol, ok? Si vous êtes confortable avec les jambes bien allongées, alors on commence avec les jambes bien allongées, les pieds flex, allongez les bras, près des oreilles, allongez les dos. Et à l'expire, plongez vers les jambes avec les bas du dos bien droits, comme si on voulait aller très loin vers l'avant. Vous voyez? Comme si on avait quelque chose ici, on vous dépassait. On attrape ce qu'on peut, les pieds, les gros orteils, les chevilles, les mollets, peu importe. C'est pas grave qu'on attrape. Dès qu'on a attrapé quelque chose, une dernière fois, on va allonger le colonne vertébrale. Expirez. Maintenant, vous laissez les dos s'arrondir lentement et approchez la tête des jambes. Et on fait des respirations profondes. Relâchez ce que vous avez attrapé. Allongez les mains vers l'avant. Et on quitte la posture, on s'étire, on revient. Et on relâche les bras. Et notre contre-posture, posez les mains derrière vous avec les doigts qui pointent vers les fessiers. Peut-être les plans inclinés ou peut-être la table, si ça vous convient plus. Si vous êtes dans les plans inclinés, soulevez tout simplement les bassins comme si on voulait poser les plans des pieds sur les sols et regarder vers le plafond. Expirez. Quittez la contre-posture. Venez dans une posture de détente sur l'abdomen. Quelques instants, quelques postures sur l'abdomen pour continuer à travailler tout le corps, toute l'énergie. Peut-être la posture classique, une main sur l'autre main, les fronts sur les mains. On joue. Ou sinon, trouvez une posture qui vous convient plus. La même chose pour les pieds. Peut-être les gros orteils se touchent et les talons tombent vers l'extérieur. Ou peut-être vous avez besoin de poser les pieds d'autre façon.
Dernière respiration, relâchez toutes les tensions. Et on commence avec les cobras ou petits cobras. Si vous avez mal au dos, n'hésitez pas à venir dans les petits cobras, ce qu'on fait pendant la salutation au soleil. Sinon, les mains glissent à côté de la poitrine, serrez les coudes, éloignez les épaules des oreilles. Posez les pieds ensemble, les coups de pied sur les sols. On a déjà travaillé aussi cette posture où on cherche à sentir cet étirement, c'est-à-dire à pousser les pieds vers les sols et vers l'arrière, les sommets de la tête vers l'avant, vers le haut. Ça va étirer notre corps et en même temps, ça va activer les jambes, ça va protéger les bas du dos, ok, de façon naturelle. Alors, si vous êtes prêts, poussez avec les mains. Les coudes doivent rester pliés, ok. Dans les cobras, les bras ne sont pas tendus. Dès que vous êtes là, poussez les pieds vers les sols, vers l'arrière, les sommets de la tête vers le haut. Sentez cet étirement de votre corps et sentez comment ça active les jambes, les fessiers, ça protège le bas du dos. Rentrez les nombrils, respirez. Expirez, quittez la posture lentement. Une posture de détente, quelques instants tout simplement, et bougez les bassins vers les côtés pour relâcher les tensions dans les bas du dos. Dernière respiration de détente. Posture suivante. On va faire une variante de la sauterelle. Glissez les mains derrière, posez bien les paumes de main. Vous voyez, les bras sont écartés de mon corps, sont à l'extérieur de mon tapis, soit confortable pour mes épaules. Simplement que c'est les paumes de ma pied bien posées sur le sol, la poitrine s'est levée. Et on va commencer par décoller les pieds droits du sol. C'est pas très grave si il n'est pas trop levé, voilà, levé. Simplement, je le décolle, je le pousse vers l'arrière, je respire. Massez les reins dans ce type de posture. Et expirez, posez les pieds droits et le front au sol. Quelques instants, tout simplement. À l'inspire suivante, levez la tête. L'autre pied va se décoller du sol. De la même façon, je commence avec les respirations profondes avec l'abdomen. Stimulez les reins. Expirez, reposez les pieds gauche et le front sur le sol. Relâchez les tensions dans les dos, complètement dans les fessiers, dans les jambes. On se prépare pour la posture complète. Levez la tête. Levez les deux pieds. Et cette fois, peut-être que les pieds vont se lever un petit peu plus, la poitrine aussi. Et on respire. Détendez les muscles du visage, léger sourire. Respiration profonde, consciente. Encore doux. Expirez. Posez les pieds. Une posture de détente. Si vous avez besoin de bouger les bassins, bougez les bassins. Glissez les deux mains vers la poitrine. Poussez avec les mains. Et on va se tirer comme un chat. Avancez un petit peu les mains vers les genoux et laissez les dos s'arrondir. Laissez le menton venir vers la poitrine. Et asseyez-vous sur les talons. Si vous n'avez pas mal au genou, bien sûr. Si vous avez mal au genou, restez avec les jambes allongées vers l'avant. On va faire la torsion vertébrale. Si vous êtes sur les talons, glissez vers la gauche de vos talons.
Posez les fessiers vers la gauche et passez les pieds droits à côté du genou gauche. Écartez un petit peu les pieds gauche pour être bien assis sur les deux fessiers. OK? Si vous préférez avoir la jambe gauche allongée, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez faire cette posture de la même façon avec la jambe gauche allongée, si vous avez mal aux genoux. OK? On va faire cette torsion qui va stimuler aussi. On va travailler aussi et masser les organes qu'on a et tout les systèmes digestifs qu'on a beaucoup demandé pendant les fêtes. Alors, avec les bras gauche, entourez le genou droit et vous le poussez vers la gauche. OK? Si vous avez besoin, observez bien, installez bien la torsion au niveau de l'abdomen et tournez vers la droite. La main droite, elle est derrière, les bouts de doigts sont sur le sol et ça vous permet d'allonger un petit peu plus la colonne vertébrale. Peut-être vous continuez à faire la torsion plus profonde pour regarder sur l'épaule droite sans que ça soit fort pour les cervicales. On ne cherche pas à faire la torsion avec les cervicales, c'est plutôt avec les bas du dos, avec la colonne vertébrale, la base de la colonne vertébrale. Et respirez. Encore 2 respirations. À chaque inspire, allongez les dos. Et à chaque expire, un petit plus de torsion. Et à la prochaine expiration, revenez au centre. Contre-posture sans bouger les jambes. Faites un mouvement vers l'autre côté. Et maintenant, changez les jambes. Venez sur les talons encore une fois. Maintenant, glissez vers la droite. Sur le sol, posez les fessiers. Passez les pieds gauche près du genou droit. J'écarte bien mon pied droit pour être bien assis sur les deux fessiers. Avec les bras droits, cette fois, je vais entourer mon genou gauche. OK? Et je vais le pousser vers la droite. Observez que les pieds qui sont à l'avant, c'est bien poser la plante du pied sur le sol. Poussez. Ajustez bien. Installez bien l'abdomen pour faire des bons massages au niveau abdominal. L'autre bras, il est derrière avec les bouts de doigts posés sur le sol. Ça va nous aider à allonger, à pousser pour allonger un petit peu plus la colonne vertébrale et maintenant la torsion vers la gauche. Et peut-être vous regardez sur l'épaule gauche et les respirations profondes avec l'abdomen. Encore 2 respirations. Et à chaque inspire, allongez colonne vertébrale. Et à chaque expire, un peu plus de torsion. Et à la prochaine expiration, vous quittez la torsion et on fait une contre-torsion de l'autre côté. Très bien, revenez. Il nous reste tout simplement une posture debout. On va se mettre debout et après, notre petite relaxation finale pour laisser notre corps enregistrer tout ce qu'on a fait dans la séance. Alors, je vous laisse vous mettre debout. On va se mettre debout. On va avoir les pieds écartés, peut-être la largeur de votre bassin. Je trouve que c'est bien pour cette posture, peut-être un petit peu plus. À vous de choisir. OK, les deux pieds vers la droite. Les deux pieds vers la droite, vous tournez aussi le tronc vers la droite et derrière vous, vous attrapez peut-être les coudes, je vous montre, peut-être tout simplement les coudes. Ou, si c'est possible, vous faites Anjali Mudra, vous mettez les mains en prière, mais dans les dos. OK? Mais ça dépend de vous.
C'est pas très important si vous n'arrivez pas. Ne vous inquiétez pas, vous attrapez tout simplement les coudes. Et dès que vous êtes ici, on va inspirer, lever la poitrine légèrement vers le plafond, les regards aussi. Et à l'expire, on va commencer à se plier sur la jambe droite. Et on continue comme si on voulait approcher les visages de notre genou droit. Si vous sentez trop d'étirement dans la jambe droite, n'hésitez pas à plier un peu le genou droit. Et après, petit à petit, vous commencez à étirer cette jambe. Respirez, concentrez-vous, travaillez la concentration. Levez la tête et lentement, vous revenez vers le haut et vous relâchez les mains ou les coudes. Bougez quelques instants, revenez au centre. La même posture de l'autre côté. Maintenant, on tourne les deux pieds vers la gauche. Ok, derrière moi, j'attrape soit mes coudes, soit je mets mes mains en prière dans les dos. Je lève ma poitrine légèrement vers les plafonds et les regarde aussi. Et à l'expiration, je commence à me pencher vers, cette fois, la jambe gauche. Et je continue comme si je voulais approcher le visage de mon genou gauche. Je respire profondément. J'ai toute mon attention dans cette respiration. Concentrez-vous. Levez la tête et commencez lentement à quitter la posture. Que vous êtes debout, relâchez les mains, bougez les mains. Et avant de nous coucher pour la relaxation finale, on va plier les genoux, se pencher vers l'avant, croiser les bras et on va s'étirer vers le haut. Et étirez-vous, laissez la poitrine s'ouvrir et à l'expire, expirez par la bouche. Et une dernière fois, et cette fois, peut-être vous mettez sur la pointe des pieds. Inspirez. Et on s'étire. Et on se met sur la pointe des pieds. Tirez-vous. Très bien. Si vous avez besoin, couvrez-vous. Allongez-vous. On va faire une petite relaxation finale. Même quand vous pratiquez chez vous toute seule, n'hésitez pas à prendre quelques minutes de détente finale pour laisser votre corps profiter tout ce que vous avez travaillé pendant la séance, tous les étirements et en même temps relâcher tous les organes qu'on a massés. Je vais approcher mon ordinateur. Dès que vous êtes allongé, fermez les yeux quelques instants et commencez à descendre vers l'intérieur dans cet espace de calme, de silence qui existe à l'intérieur de vous.
À partir de cet espace de calme, de cet espace de silence, envoyez la détente vers les pieds. Je détends mes pieds. Mes pieds sont complètement détendus. Je détends mes jambes et mes genoux. Je détends mes jambes et mes genoux. Mes pieds, mes jambes, mes genoux sont complètement détendus. Je détends l'abdomen, les hanches, les bassins. Mon abdomen, mes hanches, mon bassin sont complètement détendus. Je détends les bas du dos. Je détends les hauts du dos. Les bas, les milieux, les hauts de mon dos sont complètement détendus. Je détends ma cage thoracique. Je détends ma poitrine. Mon abdomen, ma poitrine sont complètement détendus. Je détends les bras, les épaules, les mains, les bouts de doigts. Mes bras, mes épaules, mes mains sont complètement détendues. Je détends la gorge, la mâchoire, les joues, les oreilles, les cuirs chevelus. Je détends ma bouche, le nez, les yeux. Je détends mes sourcils, le front, les points entre les sourcils. Mon visage est complètement détendu. Mon corps est complètement détendu. Maintenant, je vois un sentiment de gratitude envers tous mes organes. Et je détends tous mes organes. Je les remercie pour tout ce qu'ils font chaque jour pour mon corps, pour me maintenir, pour faire fonctionner parfaitement mon corps. Finalement, je détends le cerveau et je descends plus profondément à l'intérieur de moi, dans cet espace de calme, cet espace de silence, de paix.
Et à partir de cet espace, je répète mentalement mon Sankalpa, l'intention d'aujourd'hui, cette phrase positive, cette chose que je souhaite laisser grandir en moi, pousser en moi. C'est le moment de le s'aimer à l'intérieur de moi. Je suis en paix avec moi-même. Je suis en paix avec moi-même. Je suis en paix avec le monde entier. Commencez à bouger les doigts des mains, des pieds. Quelques respirations profondes pour amener la conscience à votre corps. Et étirez-vous, comme si vous veniez de vous réveiller. Cherchez les bâillements. Bougez la mâchoire. On s'étire. Vers le côté. Tournez vers un côté lentement, de préférence côté droit. Et lentement, venez vous mettre dans une posture assise. Gardez la calme, la concentration. Fermez les yeux et observez cette calme, cet espace que vous avez créé à l'intérieur de vous. Avec votre séance d'aujourd'hui, vous avez laissé partir les tensions, les préoccupations. Vous avez fait de la place à l'intérieur de vous. Et voyez envers vous-même ce sentiment de gratitude pour avoir pris le temps aujourd'hui de vous faire du bien. Et à partir de cet espace de calme, voyez les vibrations de son âme envers vous-même, envers quelqu'un que vous souhaitez envoyer cette vibration de paix, envers le monde entier. Inspirez profondément. Expirez par la bouche. Inspirez. Shanti, Shanti, Shanti. Bolo Sadhguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Bolo Shri Guru Vishnu Devananda Maharaj Ki Jai. Namaste. Belle soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Je vais allumer.